Bonjour, je suis Gilles Robert, directeur de l'association Les Fils d'Ariane, qui est une association à but non lucratif, qui est une structure d'insertion par l'activité économique, qui a pour objet l'accompagnement de personnes en difficulté sociale et professionnelle. Pour ce faire, nous avons un support d'activité qui est la collecte de TLC. Les TLC, ce sont les textiles, linge de maison, chaussures, textiles que nous collectons sur l'ensemble du territoire des Hautes-Alpes et une toute petite partie des Alpes de Haute-Provence, où nous collectons, trions et valorisons du textile. Donc nous accompagnons des personnes en difficulté sociale et professionnelle que nous recrutons dans le but de collecter et valoriser du textile. Les Fils d'Ariane ont un atelier de tri à Briançon, Embrun, Gap et Digne-les-Bains. Dans toutes ces villes, en fait, on collecte dans des collecteurs ce qui a été donné aux Fils d'Ariane. On trie dans nos ateliers ce qui est de bonne qualité. Ce qui est de bonne qualité est vendu dans nos friperies de Briançon, Embrun, Gap et Digne-les-Bains. Ce qui est de bonne qualité est recyclé par des entreprises partenaires en fait, qui sont vraiment des centres de tri et qui valorisent ce que nous ne pouvons pas nous valoriser à notre échelle. Chaque année, c'est environ 800 tonnes de textiles, linge de maison, chaussures qui sont collectés sur le territoire par les Fils d'Ariane. Les personnes que nous accompagnons à travers le travail sont éligibles à des contrats à durée déterminée d'insertion. Les personnes qui en bénéficient vont travailler au Fils d'Ariane pour une durée maximum de 24 mois. Et pendant qu'elles travaillent au Fils d'Ariane en étant chauffeur, opérateur ou opératrice de tri, vendeur ou vendeuse, on va les accompagner sur leur projet professionnel, c'est-à-dire que nous sommes une sorte de pied à l'étrier. Nous leur donnons pendant une période de maximum 24 mois un travail et un salaire, mais aussi nous préparons leur sortie des Fils d'Ariane en leur permettant, pendant leur parcours, de se former, de mettre en place un projet professionnel. Alors, les actions que nous menons, en fait, elles sont de deux ordres. Il y a d'une part notre activité économique qui est collecter le textile qui est donné sur le territoire, dans des collecteurs que la plupart des gens connaissent. Mais c'est aussi d'accompagner les personnes dans leurs projets professionnels. Et notre travail est parfaitement réussi quand on a réussi à ce que les gens fassent bien le travail qui leur est confié au sein des Fils d'Ariane, mais aussi quand ils s'engagent sur comment ils vont préparer leur sortie des Fils d'Ariane. Parfois, de par les difficultés sociales ou professionnelles que les gens ont, on a des problèmes d'absentéisme, des problèmes de santé ou des problèmes qu'on doit régler et qui font que les gens ne sont pas en capacité d'être totalement assidus dans le travail, ce qui parfois peut poser des problèmes au niveau de la régularité de la collecte. Il y a un deuxième problème également, c'est que les gens ne donnent pas les mêmes quantités à un instant donné. Nous, on dispose d'un nombre de fourgons déterminé, qui est un nombre fini de fourgons. On a un nombre de chauffeurs qui est limité et parfois, en fait, les dons dépassent notre capacité de collecte. Et cette collecte, elle n'est pas linéaire sur l'année, donc on essaye de s'adapter, mais il y a parfois des difficultés pour être parfaitement à jour de la collecte, et notamment quand il y a de gros problèmes sociaux ou qu'on a des difficultés de recrutement, ce qui peut effectivement arriver de temps en temps. Sur l'ensemble du territoire où on agit, c'est-à-dire en gros les Hautes-Alpes et une partie des Alpes de Haute-Provence, on rend service à la population en fait qui va se défaire de textiles dont elle n'a plus besoin. C'est des choses qui en théorie devraient se retrouver en déchetterie et l'idée c'est de leur donner une deuxième vie. Donc on est très fiers de pouvoir faire ça. Chaque année sur les 800 tonnes qui sont collectées, il y a seulement 7 ou 8% qui vont se trouver finalement après le tri en déchetterie et tout le reste sera valorisé. Les points de collecte, en fait, c'est soit sur le secteur privé, ça peut être des parkings de supermarchés, ou le domaine public. Et dans ce cas-là, on est en contact avec les différentes mairies qui nous autorisent à déposer nos collecteurs. Donc, je l'indiquais tout à l'heure, il arrive qu'au niveau de la collecte, il y ait des petits soucis de régularité. On s'efforce d'être là aussi souvent que nécessaire, mais il y a des périodes où on nous sollicite énormément et nous, on n'a pas de capacité d'adapter notre productivité de façon très, très instantanée. On considère que ce qui est collecté et valorisé ne se retrouvant pas en déchetterie, on rend plutôt service au territoire. On rend aussi service aux clients de nos friperies qui peuvent trouver des vêtements de seconde main à des prix particulièrement abordables et qui ont une autre façon de consommer en n'achetant pas nécessairement du neuf. Donc du neuf et le développement durable, c'est vraiment un peu le point de clé de notre action, puisqu'en fait, on évite que des choses aillent en déchetterie et on évite que des vêtements neufs soient fabriqués, puisque les gens achètent de la seconde main. Donc on a vraiment cette utilité
au niveau du développement durable, et puis aussi une utilité sociale, puisqu'on accompagne les personnes en difficulté. On est amené à ramener en déchetterie une toute petite partie des déchets ultimes de nos ateliers de tri, qui se retrouvent dans des bennes au niveau des déchetteries, mais c'est encore une fois une toute petite partie de ce qui est trié, alors que ça aurait pu à l'origine se retrouver totalement dans les déchetteries.